Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel. Dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin dans un logiciel que vous voyez à l'écran en ce moment. Ce logiciel s'appelle Pictory. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, Pictory est un logiciel utilisé pour créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire à partir d'un texte, à partir d'une URL, vous pouvez éditer des vidéos que vous importez dans le logiciel et ensuite en obtenir une transcription. Si vous n'avez pas encore gardé la ceinture, toutes ces autres vidéos que nous avons créées sur le logiciel, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les découvrir. Ensuite, abonnez-vous et commentez les vidéos pour que je puisse lire tous vos commentaires à leur sujet. Comme toujours, j'utilise l'un des abonnements payants du logiciel. Il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous si vous voulez aussi utiliser l'un de ces abonnements. Dans cette vidéo, nous allons créer une vidéo à partir d'un script. Je vais utiliser un autre outil d'IA, ChatGPT, pour créer un script, puis nous allons saisir ce script et l'utiliser pour créer une vidéo. Nous allons choisir différentes voix d'IA qui correspondent à ce script précis, puis nous sélectionnerons des visuels pour peaufiner la vidéo, et enfin nous allons générer la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran, et on se retrouve à la fin. Ici, nous avons la page d'accueil de Pictory. Ce sont quelques-uns de différents projets que nous avons déjà créés. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il existe de nombreuses façons différentes de créer des vidéos. Avec Pictory, vous pouvez utiliser du texte, des URL, des images, des présentations PowerPoint, enregistrer votre écran ou bien importer des vidéos puis les éditer avec l'éditeur intégré à Pictory. Dans cette vidéo, nous allons créer un script en utilisant un autre logiciel. Vous pourriez tout à fait le faire avec cette option juste ici, qui s'appelle texte en vidéo. Vous pouvez créer un script avec le logiciel, mais juste pour vous montrer une autre façon de faire, vous pouvez utiliser par exemple ChatGPT. Je vais lui demander d'écrire un court script pour une histoire médiévale à propos d'un chat qui rencontre un dragon, à propos d'un chat qui rencontre un dragon. Donc ce serait un petit script que nous pouvons utiliser. Je vais simplement le copier et le coller. Ici, sur Pictory, on peut lui donner le nom qu'on veut. Par exemple, l'histoire du chat et du dragon. Ce sera le nom de notre projet. Voici le script que ChatGPT a créé. Je vais juste lire la première partie du script qui vit. Dans un village tranquille, où la peur des dragons flottait comme de la fumée, un chat curieux s'aventura au-delà de la sécurité de son foyer. Un soir au crépuscule, il s'avança doucement dans la forêt, suivant le bruit d'ailes qui résonnait dans la vallée. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, vous pouvez modifier l'apparence de ce script en utilisant différents outils proposés par le logiciel. Si vous cliquez sur « Demander à l'IA », vous pouvez préciser ce que vous souhaitez modifier. Par exemple, à partir du script, vous pouvez le rendre plus drôle et ensuite le logiciel va éditer le script pour qu'il corresponde à l'instruction que vous venez d'écrire. Vous pouvez consulter le nouveau script juste ici. Et si le résultat correspond à ce que vous souhaitez utiliser, vous pouvez cliquer sur « Remplacer le script ». Vous pouvez utiliser cette option pour réessayer. Je vais simplement remplacer le script par le nouveau. Mais vous pouvez aussi le modifier de plein d'autres façons, le reformuler, le raccourcir ou l'allonger. Vous pouvez changer le ton du script, le rendre plus persuasif, informatif, narratif, conversationnel ou lui donner un aspect plus tutoriel. Ou encore plus académique ou orienté formation professionnelle. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi partir d'une idée ici si vous voulez utiliser tous les outils logiciels de Pictory en ce moment. La durée estimée de la vidéo est d'1 minute et 44 secondes. Vu la taille du script que nous avons créé ici avec ChatGPT, puis réutilisé avec Pictory, une fois que tout est comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur « Générer la vidéo ». Le logiciel va alors prendre quelques secondes pour créer les scènes que vous pourrez utiliser et vous serez également redirigé vers l'éditeur. Donc, une fois que le logiciel a créé différentes scènes, on est redirigé vers l'éditeur. Il a créé 18 scènes différentes à partir du script, comme nous l'avions spécifié dans les étapes précédentes. Il y a certains mots qui sont mis en surbrillance ici. Certaines scènes sont regroupées, donc elles partagent le même média, et il n'y a pas de transition entre elles. Vous pouvez voir, grâce à cette petite icône qui indique scènes liées, que vous pouvez les délier ou les lier comme vous le souhaitez. Pour l'instant, les vidéos n'ont pas de voix off. Si on clique sur aperçu, il n'y aura qu'un peu de musique. Si vous voulez ajouter une voix off à vos scènes, il existe plusieurs façons de le faire.
Si vous cliquez sur cette option ici, vous pouvez appliquer une voix off générée par l'IA. Vous pouvez aussi importer une voix off que vous avez déjà enregistrée sur un autre appareil, par exemple votre téléphone portable ou un dictaphone. Vous pouvez par exemple enregistrer votre voix off directement dans le logiciel. Je vais juste faire ça sur les 2 premières scènes pour que vous voyez comment ça fonctionne. Si je clique simplement sur enregistrer puis sur cette petite icône, je peux lire le script qui s'affiche à l'écran. Et il sera ajouté aux scènes. Dans un village tranquille où les dragons faisaient plus peur qu'un contrôle fiscal, un chat curieux a décidé de jouer les aventuriers au lieu de rester pantouflard. Les scènes vont avoir l'audio que je viens d'enregistrer, hein. Voyons ce que ça donne. Dans un village tranquille où les dragons faisaient plus peur qu'un contrôle fiscal, un chat curieux a décidé de jouer les aventuriers au lieu de rester pantouflard. Comme vous l'avez vu, ça a ajouté l'audio que je viens de lire. Mais si vous allez dans Voix off ici, vous pouvez choisir parmi tout un tas de voix différentes que l'IA propose dans sa bibliothèque. Vous pouvez filtrer par langue, il y a plein de langues différentes dans le logiciel. Vous pouvez filtrer par accent ou encore par âge, par usage ou par genre pour obtenir la voix précise que vous voulez. Comme c'est une histoire médiévale, je pense que j'aimerais un accent britannique. Et je peux cliquer sur une personne plus âgée par exemple, celle-ci juste ici. L'amour est une grave maladie mentale. Ou celle-ci. Avons mémorisé la règle d'or. Engageons-nous maintenant à la mettre en pratique. Ou encore celle-ci. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Je pense que je préfère celle-ci. Donc si je clique sur générer et appliquer, ça va prendre quelques secondes pour s'appliquer à toutes les différentes scènes du projet. Ainsi, nous pouvons voir à quoi ressemblent les scènes avec la nouvelle voix. Les scènes 1 et 2 ont ma voix, et à partir de la scène 3, elles ont la nouvelle voix. Un soir, il s'est faufilé dans la forêt, attiré par le bruit des ailes, car évidemment, il n'avait jamais vu de film de dragon. Comme Vous le voyez, la voix ajoutée est très naturelle. Et elle correspond très bien au script que nous avons créé, un script médiéval qui parle de dragons et de chats. Ici, vous pouvez aussi faire plein de choses différentes sur le logiciel. Si vous cliquez sur Visuel, vous pouvez changer l'apparence de chaque scène spécifique. Par exemple, si je voulais changer cette scène avec ce chat. Puisque nous parlons d'un village tranquille, on peut l'écrire ici dans la barre de recherche, on peut chercher un village et on peut le changer. Par exemple, pour cette autre scène. Et comme ces 2 scènes sont liées, si vous en changez une, l'autre sera également modifiée. Vous pouvez changer le média dans chacune des différentes scènes pour qu'elles correspondent à la partie du script qui est en train d'être dite. Ici, il est question de bois, donc si je cherche forêt, je peux cliquer sur ce nouveau média. Et il sera changé dans le projet, en bas à droite ici. Une fois que vous avez ajouté un média à votre scène, le logiciel suggère automatiquement différents médias qui sont similaires à celui utilisé et à ceux qui correspondent aux mots prononcés dans le script. Comme toujours, vous pouvez revenir à l'histoire et la modifier comme vous le souhaitez. Si vous cliquez ici, vous pouvez modifier le script comme vous le souhaitez. Vous pouvez diviser la scène, donc cette scène 5 deviendrait 2 scènes différentes. Une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, vous pouvez cliquer sur Aperçu de la vidéo. Ensuite, le logiciel va regrouper toutes les scènes et créer une seule vidéo pour que vous puissiez la visionner. Dans un village tranquille où les dragons faisaient plus peur qu'un chien ne l'aurait fait, un chat curieux décida de jouer le rôle de l'aventurier. Explorateur plutôt que pantouflard. explorateur plutôt que pantouflard. Un soir, il s'est faufilé dans la forêt, attiré par le bruit d'ailes, car évidemment, il n'avait jamais vu de film de dragon. Sous la lumière de la lune, le chat s'est figé, levant les yeux vers un immense dragon émeraude étincelant. « T'es pas aussi terrible que ce que disent les villageois !» miaula-t-il, essayant de paraître courageux, tandis que sa queue s'agitait nerveusement. Le dragon ricana, un son qui rappelait un énorme mixeur rempli de cailloux. « Et toi, petite boule de poil, t'es plus courageux qu'un chat dans une pièce pleine de fauteuils à bascule. La plupart n'osent même pas passer devant mon perron. » Saisi d'un élan de confiance féline, le chat se redressa. Le dragon, doux géant qu'il était, tendit une griffe comme un énorme outil de pâte à modeler. « Dis à tes humains que j'en ai marre de tous ces combats, dit le dragon. Je veux juste un peu de tranquillité et une bonne tasse de thé. » Le chat répondit en ronronant. « Peut-être qu'ils ont besoin d'un messager tout doux au lieu de chevalier en armure.
Tu sais, quelqu'un qui peut transmettre le message sans y laisser sa peau. À l'aube, le dragon s'envola tel un athlète de haut niveau dans le ciel, tandis que le chat regardait, fier petit farceur qui venait de convaincre un dragon de négocier la paix sans le moindre combat à l'épée. Et ainsi, dans un monde de chevalerie, un dragon trouva son tout premier allié. Pas chez les preux chevaliers, mais dans le courage inébranlable d'un chat un peu paumé. Comme vous pouvez le voir, la vidéo qu'il a créée suit exactement toutes les instructions que nous avons données. C'est comique. Il y a un dragon, il y a un chat, il y a tous les visuels qui correspondent à chacune des scènes précises. Pour l'instant, toutes les images et vidéos ont ces filigranes, mais si vous cliquez sur télécharger, si vous utilisez l'un des forfaits payants, ces filigranes seront supprimés. Ou bien vous pouvez aussi partager le lien de cette vidéo précise pour qu'une autre personne puisse la regarder avant de la télécharger. Par exemple, si vous voulez la montrer à un collègue, celui-ci pourra ensuite apporter quelques modifications dans le projet. Ensuite, vous pouvez le télécharger et avoir la vidéo finale sur votre ordinateur. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on crée une vidéo à partir d'un script. Nous avons mis moins de 15 minutes pour créer cette vidéo. Et vous pouvez encore la modifier pour qu'elle corresponde exactement à votre vision et à ce que vous souhaitez faire avec la vidéo. Encore une fois, je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous ayez regardé cette vidéo et ce tutoriel. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes les différentes vidéos que nous avons créées. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!